Donc cette fois-ci, je suis avec Jacqueline, qui apparemment je devais connaître. Donc Jacqueline, elle doit être super importante. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Quelle est ta spécialité? Alors, ma spécialité, je suis neurothérapeute de détachement de traumatisme. Alors, la spécialité, c'est je vais déprogrammer une souffrance attachée à un souvenir ou une émotion négative. D'accord? La plus, on va dire, la plus parlante pour les patients, c'est le deuil. Une séance sur le deuil, la perte d'un être cher. Une seule séance suffit et la personne se détache de sa souffrance, le souvenir reste, malheureusement, hein, on n'est pas des magiciennes, mais vraiment la personne repart apaisée et sereine avec le souvenir de la personne. Comment tu es venue sur cette spécialité-là? C'est grâce, malheureusement, c'est grâce à un garçon. Mon histoire, si on a le temps de la raconter. J'étais enceinte de mon troisième lorsque j'ai fait une fausse couche à 1 mois et demi, 2 mois. Fausse couche, donc tristesse vécue. Et je vais chez l'échographiste le soir pour vérifier que tout avait été évacué. Et là, miracle, il y avait un deuxième cœur qui battait. D'accord. Mais, très important, l'enfant dans mon ventre, le bébé, le fœtus, ou voilà, qu'est-ce qu'il avait vécu pendant 1 mois et demi, 2 mois? Il avait vécu avec son autre, son jumeau, sa jumelle. D'accord. Il a senti ma tristesse, puisque c'était ma vibration. Lui, il a senti l'abandon, la séparation, l'incompréhension et surtout la culpabilité de vivre. À la naissance, ça a été une césarienne. L'obstétricien m'a mal ouvert et on a failli mourir tous les deux. Ils ont sorti le bébé en urgence, mais vraiment en urgence. Donc, mis dans une couveuse. Reséparation, maman m'abandonne, incompréhension, culpabilité de vivre pour lui. D'accord ? Allez, la vie continue, on s'en remet. À l'âge de 14 ans, il retrouve son jumeau de cœur qu'il avait cherché toute son enfance parmi les copains et les copines d'école, à ramener des enfants à la maison le week-end, le soir, enfin voilà, il y avait toujours plein de monde avec nous. Et il le rencontre à l'âge de 14 ans dans un centre de formation pour apprentis, il s'appelait Bruno. Ils ont passé 4 ans ensemble, on les appelait les inséparables. Mais vraiment, c'était un regard et voilà, ils éclataient de rire, c'était les sorties, les filles, enfin voilà, la musique, etc. Et le 27 mai 2015, Bruno s'est tué en voiture en venant à la maison. Voilà. Et à partir de ce jour-là, pour mon fils, qui s'appelle Valentin, c'était la seule chose qu'il avait envie, c'était de mourir et d'aller le retrouver. Pourquoi ? Abandon, séparation, incompréhension et culpabilité de vivre. Voilà, XXL, d'accord ? Donc j'ai eu la chance de rencontrer une personne sur mon chemin qui m'a emmené, on peut dire, un peu de force dans une conférence que je fais maintenant moi-même. J'ai écouté cette conférence et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette technique, quoi ? Donc j'ai été la voir à la fin, je lui ai expliqué l'urgence, elle a compris. Le lendemain, j'ai ramené mon fils qui était dans la tristesse et dans l'envie de mourir, toujours. Je l'ai posé à 14 h, et à 15 h, il a frappé à la vitre, parce que je l'attendais dans la voiture, avec un sourire jusque-là. Et il m'a dit, maman, il faut que tu y ailles. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc comme je suis très curieuse, je suis retournée 4 fois à la même conférence, sur 4 mois. Et à chaque fois, j'avais mon cerveau, mon inconscient qui captait des choses parce qu'on aborde l'inconscient et le conscient dans la relation à maman, dans la relation à papa, dans la relation à la fratrie, avec l'adolescence, etc. C'est tout un ensemble. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait de nos traumatismes qu'on n'arrive pas à ranger, à archiver et à classer? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, en fait, on les conserve, on les garde là, au fond, là, dans un grand sac à poubelle. Et puis un jour, quand la poubelle est trop pleine,
eh bien, soit on pète un câble, soit on pète les plombs, soit on fait une dépression, on tombe en dépression, soit on fait un burn-out. Et après, c'est le pire. Mon fils était arrivé là, à ce moment-là. Et je me suis intéressée de plus en plus à cette formation. J'ai appelé Martine Clavelli qui a créé cette technique. Et voilà, je me suis engagée dans la formation. Formation sur 1 an. On n'apprend pas que la technique, on apprend la PNL, ça y est, neurolinguistique, voilà, j'ai oublié le mot. Programmation neurolinguistique. On aborde les thérapies couple, enfants, etc. La loi de l'attraction, on fait plein de choses. Et voilà, j'ai eu mon diplôme et puis j'étais commerciale et je travaillais en même temps. Donc j'étais commerciale et je faisais ça en dilettante. Et puis fin 2017, j'ai arrêté le métier de commercial et je fais ça. C'est pas un travail, c'est ma passion en fait. Alors aujourd'hui, c'est oui, grâce à Bruno que j'ai pu aller sur ce chemin-là. D'accord ? La technique, la déprogrammation de traumatisme, elle est tirée. Il y a de l'EMDR, dedans, c'est-à-dire le MDR, on a les yeux ouverts, on suit soit un objet ou une lampe rapidement et en même temps, il faut penser à notre traumatisme. C'est très lourd pour l'inconscient. Les gens, voilà, il faut parfois plusieurs séances pour arriver à déprogrammer un traumatisme. Nous, la technique, on est dans un fauteuil, les yeux fermés. Moi, je rajoute un bandeau pour être encore mieux avec soi, là au fond. Et on lâche les émotions, on lâche prise, on lâche la tristesse, on lâche la colère, on lâche l'incompréhension. On lâche la trahison, les rejets, parce que nos blessures morphopsychologiques, ça fait partie de toute cette étude-là. Et là, on y va. Et pendant ce temps-là, on fait des stimuli sur les genoux. C'est une technique très douce, mais c'est une technique au laser. On va appuyer sur un bouton et waouh, d'accord, ça libère vraiment un poids énorme, un mal-être, enfin quelque chose de très très important que l'on porte souvent de notre enfance, ou voire bien avant. Et on repart plus léger, apaisé. Voilà. Pour faire, on va dire, une consultation type, là tu viens de nous la décrire. Comment se sentent en fait quel retour ont les patients? Est-ce qu'il y a un retour avec toi? Alors, suite à une séance, je les informe, je leur précise toujours qu'il peut y avoir un phénomène de balle de tennis. C'est-à-dire que c'est comme si je prenais une balle de tennis et que là, je la lançais là, où ça fait mal. Bon, il y a des choses qui sortent, etc. Mais notre conscient et notre inconscient va continuer dans les jours à venir, voire semaines, à échanger entre deux, consciemment et inconsciemment, ces souvenirs-là, pour aller s'en débarrasser, mais vraiment définitivement. Donc cette déprogrammation peut durer encore des jours, voire des semaines. On peut être encore mal, avoir de la tristesse, avoir de la colère qui remonte, tout ça. Et c'est très important de continuer d'accueillir tout ce qui va remonter. D'accord ? Même s'il n'y a pas les stimuli, parce que c'est normal. On va dire même c'est génial que ça continue à sortir. D'accord ? Voilà. C'est important de savoir qu'il y a derrière une séance cette possibilité. D'accord ? Tu parlais que tu as commencé en 2017. Réellement, là, à plein temps, on va dire, pleinement. Est-ce que tu as un endroit où tu exerces, un cabinet? Alors, effectivement, j'ai un cabinet à l'association L'Arc-en-Ciel du Partage à Narbonne. Donc, tous les jours, sauf le mardi, où j'ai un cabinet sur Saint-André, dans les PO, dans le 66.
où je fais également des conférences, aussi bien à Narbonne qu'à Saint-André, une fois par mois. Voilà, des conférences qui durent 1 heure, où je fais remplir un petit test, j'explique ce que je vous ai expliqué, mais voilà, c'est une conférence plus détaillée. Voilà, ont plusieurs sujets, tu abordes plusieurs... J'aborde l'inconscient, le conscient, enfin, j'aborde l'histoire de naissance, j'aborde le transgénérationnel, je parle plein de choses, j'amène avec des livres, c'est très important, il y a des livres, il y a... Bon, voilà. Fais-tu des... Là, il y a une idée qui me vient, est-ce que tu formes, est-ce que tu fais des ateliers aussi? Pas encore, mais bientôt. Hey ça m'a Pas encore, mais bientôt, parce que ouais, je suis passionnée par l'histoire de naissance. Je suis en train de me former dessus. Et je suis passionnée par le transgénérationnel et la psychogénéalogie. J'ai découvert dans les arbres généalogiques des choses extraordinaires. J'ai fait des séances extraordinaires avec ça. Et je sais que, voilà, on a toujours à apprendre. On n'est pas assis sur quelque chose. Il faut continuer à être curieux, il faut continuer à apprendre, à être ouvert d'esprit et à partager et à être dans le partage. Quels sont tes projets là dans l'immédiat? Me reposer. J'aimerais bien. Mes projets, deuxième formation, deuxième module de l'histoire de naissance au mois de juin. Juillet, août, voilà, un peu plus calme. Et septembre, ça va être les salons Narbonne, Bordeaux, parce que on tourne à 3. J'ai une collègue sur Toulouse et une collègue sur Bordeaux. Et on fait les salons, on s'échange en fait notre aide chacune. Donc elles viennent m'aider sur Narbonne, je vais les aider sur Bordeaux, sur Toulouse. Et voilà, donc les salons, Narbonne, Perpignan, on va faire Gruissant, on a fait Béziers. Voilà, on n'arrête pas, quoi. On n'arrête pas. Bouger, ouais, énormément. Et c'est pas fini. Allez, je vais te poser encore 2 petites questions pour cibler et rentrer à l'intérieur de toi. Une des questions, c'est celle-là. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Alors, dans la vie, dans quoi? Ah, j'ai pas dit en fait. Je pense que c'est l'amour de l'autre. Voilà, c'est tout ce que je peux apporter à la personne, c'est tout ce que je peux recevoir de la personne. Voilà, on est dans l'amour, hein, de toute façon. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Dans l'amour, dans la bienveillance et le partage. J'ai quand même envie de te poser cette question. J'aimerais savoir quelle est ta dernière colère. La dernière colère. Ma dernière colère. Peut-être dans ce qui se passe dans le monde, dans tous ces attentats, dans toutes ces choses sombres et noires. Oui, ça me met en colère. Ta dernière joie? La naissance de mon petit-fils. Félicitations. Merci. Une grand-mère jeune. Ouais, c'est la 2e fois parce qu'il est... Avant de terminer cette interview, si on pouvait avoir un dernier truc de toi, un conseil, que conseillerais-tu aux gens qui te regardent? Aimez-vous. C'est la première des choses à faire. Aimez-vous d'abord et inconditionnellement. Vous ne pouvez pas recevoir de l'amour si vous ne vous aimez pas déjà vous-même. Donc travaillez sur vous, arrêtez de souffrir, arrêtez d'accepter de souffrir. Personne n'est venu au monde pour souffrir. On a tous des choses à travailler. Donc aimez-vous et donnez-vous la chance d'avancer dans la vie. Merci Jacqueline. Avec grand plaisir. Merci. Merci Stéphanie.